Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 24 novembre 2020. J'espère que vous êtes en forme, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que vous allez bien aussi. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances, de prendre ce qui résonne avec vous et de l'ajuster à votre situation. Ok, s'il y a des messages que vous recevez, tant mieux. Alors les amis, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je voulais faire ça en décembre, mais je vais commencer dès à présent. Je vais vous livrer chaque jour maintenant une petite carte, le petit oracle des anges. Ok. Je voulais faire ça pour le mois de décembre jusqu'à Noël, mais je vais démarrer dès maintenant. Je pense qu'il faut, c'est important de vous livrer des messages de lumière au maximum. On a besoin de faire rentrer la lumière en ce moment. Vous le savez, sur la window, mon but c'est de vous accompagner au quotidien à appréhender les situations de la vie et à vous permettre de briller de votre plus belle lumière, les amis. Donc, premier message, on nous parle ici de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Ou reviendra, ou viendra. Voilà pour un petit message des anges de l'amour. Je vais vous le laisser là. Ok. Si vous voulez le relire pendant la vidéo. À accueillir vraiment avec le plus de douceur possible et de laisser le message circuler en vous. Alors, on y va avec la géométrie sacrée. Vous savez, il y a un message que je reçois beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est, parce qu'on l'a beaucoup, des cartes un peu sombres ces derniers temps, qui nous disent que justement quand c'est sombre, ça cherche à vous absorber de l'énergie, à nourrir cette noirceur ou comme ça. Et j'ai un message de lumière qui dit, la lumière, elle ne cherche pas à vous prendre votre lumière, elle cherche à vous montrer la voie pour diffuser la lumière, la laisser pleinement vibrer. Donc, ressentez en vous ce qui vous attire le plus. Si vous sentez quelque chose qui vous absorbe ou quelque chose qui vous enivre. Et comme ça, vous savez un petit peu ce qui se passe en vous. Ok? Alors, avec la géométrie sacrée, on a la carte de l'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Ok? Donc on vous dit bien ici, on vous parle d'énergie positive et négative. Ok? Et qu'il est question d'équilibre. Et vous avez le féminin divin en dos de deck. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Voilà pour la géométrie sacrée. Ensuite, toujours dans les oracles, on y va avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, la sagesse des royaumes cachés. L'orphelin emprisonné, le cosmos. Ok? Je pense que ça va avec le message de paix intérieure. Parce que l'orphelin emprisonné, vous le savez, vous la connaissez cette carte, on la voit qui se manifeste souvent en ce moment. C'est pas étonnant au vu des actualités. C'est une carte qui est difficile, qui nous parle de dénigrement de soi et de conscience pauvre. C'est un message fort qui indique qu'on est en perte d'énergie en fait, qu'on se sent oppressé, qu'on se sent replié sur soi, qu'on a du mal à y voir clair, qu'on a du mal à avoir une réflexion qui est en alignement, en cohérence avec nos énergies. On perd sa nature. C'est comme vous savez quand on n'arrive pas à régler une chaîne de télé à l'ancienne.
Ça fait du grésille. Ben, là, c'est un petit peu l'état de votre être quand c'est l'orphelin emprisonné, c'est que ça grésille. On ne sait plus trop ce qu'il y a de bon ou pas en soi. Donc, c'est toujours une carte qui est particulière à aborder parce que c'est comme se retrouver dans un donjon et pourtant il y a toujours une lucarne qui nous montre la lumière, vous voyez. On a l'impression que cette lumière est à l'extérieur et que tant qu'on est enfermé, on ne peut pas pleinement profiter, alors que la lumière, c'est toujours une symbolique de ce qui est à l'intérieur de vous et à nouveau de, de comment la manifester de plus en plus en vous. C'est avec la carte du cosmos qui nous parle de créativité et d'immensité. C'est en vous, dans vos rêves, c'est en vous, dans vos espoirs, c'est en vous, dans tout ce que vous créez. D'où la relation au féminin sacré ici, ok? La connexion à notre lien à la création, ok? Donc, quelles que soient les difficultés ici ou les situations qui vous rappellent cette énergie qui grésille, sachez qu'en vous, vous avez cette capacité d'équilibrer vos énergies, de prendre conscience que effectivement ça a pris beaucoup de place en ce moment dans votre vie, et de vous reconnecter également à cette autre énergie créatrice et lumineuse qui pourrait d'ailleurs se manifester paradoxalement dans vos rêves. Quand le monde extérieur vous paraît sombre, c'est là que vous avez accès à la lumière. Donc dans vos rêves ou quelque chose comme ça, ok? Voilà pour les messages des oracles. Je vais passer au tarot. Je suis toujours sur l'Arcanum Tarot car je termine les mensuels qui arrivent très vite sur la window, hein. Ça arrive lundi ou mardi, on va voir. J'ai quasiment terminé de tout enregistrer. Il faut encore que je fasse la programmation sur YouTube. Les petites vignettes, les petits textes et tout ça, tout ça. Alors, mardi 24 novembre. J'espère que je ne me suis pas trompée au début de la vidéo sur la date. Ça a sauté. 10 de coupe avec l'as de coupe, ok? Ça nous parle d'amour, hein. Ça nous parle d'amour, d'unité, de stabilité émotionnelle, de solidarité, de bienveillance, de partage, de contact avec vos proches, avec la famille, ressouder les liens, même envoyer des petits messages, donner des petites nouvelles, faire la paix avec vos proches. C'est vraiment une énergie de paix et d'amour qui ressort aujourd'hui. Dans un premier temps. Ensuite, on va aller plus loin dans l'interprétation. 6 d'épée, à nouveau, un calme intérieur. Waouh! Et le pape. Ok, pour certains, c'est vraiment de se recueillir, d'être dans la prière, d'être dans la méditation, d'être au calme. Il y a vraiment un besoin de temps de pause ici et de calme intérieur. Ok? Pour certains, c'est le besoin justement d'être accompagné. Ça peut vraiment être lié à la foi, ça peut être lié à tout ce qui est spiritualité, foi. D'être accompagné d'une personne bienveillante qui porte le message, qui vous montre la route vers la lumière. Alors, je ne vais pas prêcher comme une personne religieuse, mais vous voyez bien qu'ici, on a le monde et le 10 de coupe. Donc, on voit l'énergie ici qui vous est envoyée probablement de l'au-delà ou selon vos croyances. C'est en vous et à l'extérieur de vous. C'est vraiment vibrer cette énergie, ressentez cette énergie du monde et du 10 de coupe. C'est vraiment cette notion d'amour de soi, de valeur familiale, de valeur au niveau du monde extérieur, d'être en communion avec tout ça. Ok? Et là, on voit du monde qui cherche la direction, qui cherche les réponses, qui cherche à manifester plus de ça dans le monde comme ça. Besoin d'ouverture, besoin de communication, besoin de parler ici, mais toujours avec le 6 d'épée, on a compris, on vient de traverser une épreuve, un 5 d'épée, on a compris que on avance en gagnant des petites victoires, mais on avance aussi en faisant des erreurs. Et avec le poids de ces erreurs, de la confusion, du mensonge, de l'indécision, peu importe, il y a besoin ici d'épurer cette période qui a été confuse. Et là, on en revient au calme, on en revient
à l'unité, on en revient au pardon, on en revient à l'amour et la sagesse. Ok? On a le roi de denier, la reine d'épée, le valet d'épée. En challenge, on a le jugement. En force, on a le 2 d'épée. Et en issue, on a le diable. Je ne suis pas étonnée, c'est limite un combat entre le bien et le diable que les cartes nous indiquent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'issue du tirage, c'est le diable, alors qu'à la coupe, nous avions le pape. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est un réveil, c'est un grand réveil. C'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture des cœurs, c'est une ouverture de la vision, c'est la perception qui change, vous voyez. Et votre force ici, c'est, j'ai envie de vous dire, d'accompagner des personnes qui ne voient pas encore, qui sont encore dans une forme de mensonge, d'illusion, de fausseté. On voit que il y a un souci, c'est d'être attiré ici vers le bas, vers ce qui est sombre, vers cet orphelin emprisonné. Vous voyez qu'il y a une énergie qui aime à nourrir cet orphelin emprisonné et à vous maintenir ici dans cet état de, pas de soumission, mais de, comme si vous ne sentiez plus de contrôle sur votre vie, comme si on cherchait justement à vous maintenir dans un état, vous maintenir dans une condition où vous dépendez des autres en fait. Où vous dépendez d'une figure, d'une autorité pour pouvoir ici vivre votre vie. Donc entre le jugement et le diable, c'est assez éloquent si vous voulez comme énergie. C'est un petit peu la question de quel est votre camp, vous voyez. Et ici, on peut vraiment voir qu'il y a une barrière qui vous empêche de voir le jugement et qui vous attire ici vers une énergie plus nocive, on va dire. Une énergie qui peut vous empoisonner la vie ou comme ça. Vous interprétez en fonction de votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou comme ça. Prenez comme ça vous parle. Interprétez en fonction de vous. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'au niveau de l'information, le valet d'épée, de l'information, de l'apprentissage, de recherche de vérité, de recherche de faits, recherche d'informations, de papier, de documentation, de choses comme ça, on voit que vous êtes un petit peu bloqué par une énergie qui vous montre uniquement l'aspect qui lui convient, on va dire, ok? Donc ici, on peut voir que vous êtes empêché pour prendre une direction d'apprentissage, de prise de conscience, vous voyez, on veut vous maintenir ici dans une énergie de valet. Or, vous en êtes déjà à la reine d'épée, vous voyez, vous avez déjà une compréhension, vous y voyez déjà clair. Le truc, c'est que vous tenez bien votre épée ici, vous êtes prêt à agir, mais vous n'êtes pas encore tout à fait roi d'épée pour pouvoir briser ces chaînes, ok? En tout cas, la prise de conscience est là, c'est le plus important. Vous êtes ici dans une situation où presque c'est métallique, c'est froid, on met le cœur de côté pour faire état de votre situation plus cérébrale, psychologique et psychique ou comme ça. Il y a besoin de vous positionner de manière intelligente et pragmatique, vous voyez. Ici, on n'est pas dans des actions, c'est très doux comme énergie et très intelligent. L'heure, c'est pas à une activité physique débordante, mais plutôt à mettre des choses en place, vraiment aller chercher des papiers, c'est plus administratif, peut-être comptabilité, fiscalité, juridique, institutionnel, vous voyez. Il y a des choses ici, des questions qui se posent. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et on vous invite ici à disposer de tous les éléments avant de vous positionner, ok? Lorsque l'on vous fait état d'une situation, que l'on vous fait une proposition, ici, il y a une invitation à vraiment envisager tous les scénarios possibles avant de vous engager. Ok, parce qu'on nous dit ici qu'il faut bien lire les clauses, ok, qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Votre challenge, c'est justement de les mettre au grand jour, de les dévoiler au grand jour. Ok. Le roi de denier, c'est il y a une énergie qui vous accompagne ici. Peut-être une personne, peut-être c'est en vous, qui vous donne confiance, qui vous protège. Ok. Le roi de denier porte un denier comportant une étoile. C'est la protection. C'est
c'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'espoir. C'est également, éventuellement, pour certains d'entre vous, un soutien financier. Ok? Ça peut être le fait justement que vous entamiez des discussions ici, des échanges, et que vous soyez solide dans votre argumentation, dans votre dossier ici, pour présenter votre capacité financière à assumer vos responsabilités et à prospérer, mais également de définir tous les bienfaits de votre projet ici. On va recourir un petit peu. Il y a quelque chose... Moi, je vais vous dire, l'énergie de la lumière est très puissante, hein, parce que quand on voit un jeu comme ça, très métallique, très froid, on voit qu'il faut peu de lumière pour venir transformer la donne. Alors, celle-là, elle est tombée là où elle est tombée. Ok. On va y aller sur le roi de denier. On a le 10 de denier, le 5 de bâton et le 7 de coupe. Roi de denier, 10 de denier, il y a vraiment de la bienveillance, l'envie de satisfaire tout le monde, l'envie d'unir tout le monde, que tout le monde aille dans une même direction, se sente satisfait, se sente épanoui, sente une abondance, une forme de bien-être, un environnement propice au développement de chacun et à l'épanouissement de chacun. Ok. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Il y a toujours une résistance, il y a toujours des conflits. Tout le monde n'adhère pas à votre projet ou comme ça. On voit que vous cherchez à faire au mieux avec un set de coupe il y a tellement de possibilités, il y a tellement de probabilités ici pour gérer des conflits. On voit que vous essayez de mettre tout le monde d'accord, hein, que vous essayez d'embarquer du monde avec vous. Peut-être des conflits d'intérêts, peut-être faire du tri ici dans votre réseau, voir pour, comment ça s'appelle? Trouver les mauvais pions, on va dire. Ok. La reine d'épée, c'est intéressant parce que c'est toujours, on dit toujours, c'est une personne de loi, c'est la personne divorcée, c'est la personne qui a du vécu et qui parle d'expérience, qui parle grâce à son savoir, grâce à sa connaissance. Quelqu'un d'intègre, vous voyez. Et je ne sais pas, aujourd'hui, on a l'impression que cet aspect de vous-même a son cœur qui se réchauffe. On a l'impression que vous divulguez une parole pour apporter du cœur, de l'amour, pour ouvrir les yeux, pour apporter des... Vraiment, s'il y a la justice qui est en route là, on vous demande encore un petit peu de patience hein, pour que le verdict tombe. Mais il y a vraiment une énergie de toute façon, il y a une démarche qui est enclenchée et qui déjà vous permet de trouver la paix, vous permet une forme de guérison, vous permet de réchauffer votre cœur. On vous demande encore un petit peu de patience à ce niveau-là avec tempérance. Ça ne tombe pas tout de suite, mais d'y croire. On vous demande vraiment, s'il y a un problème juridique ou autre, c'est de garder la foi ici avec le valet de coupe. Le cavalier de coupe, pardon, c'est vraiment garder la foi, garder l'espoir, faites vibrer cette lumière de paix et d'amour qui est en vous. Ok. La paix chez vous, comme je le dis tout le temps en ce moment sur les fins de vidéo, mais c'est vraiment le jugement et tempérance, c'est la paix, c'est la guérison, c'est rééquilibrer les énergies, c'est de ne pas être virulent dans vos propos, c'est vraiment vous mettez de l'eau dans votre vin. Donc ici, ça peut vraiment être... ça peut être une annonce aussi, une information que vous recevez à la télé ou comme ça de quelqu'un qui cherche à apaiser une situation face à beaucoup de conflits, vous voyez. On fait de notre mieux, on va s'en sortir, on fait de notre mieux, on va guérir ou quelque chose de ce genre-là. Voyons voir le valet. Le valet, c'est quand même une source d'information qui vous indique ici une rupture, une fin de quelque chose. Donc finalement, il y a une contradiction, si vous voulez, entre l'idée que tout va bien se passer et une réalité où tout s'effondre en fait. Ok. Donc le valet, il est en train de chercher de l'information pour pouvoir rebondir, pour ne pas sombrer, mais pouvoir rebondir, se relever et aller de l'avant
il y a toujours cette notion de foi avec l'as de denier, d'un cadeau de la vie, d'une aide qui arrive lorsque tout fiche le camp, lorsque tout est foutu, ok. Donc, vraiment, faites attention à l'information que vous prenez, aux recherches que vous faites, aux médias que vous regardez ou comme ça, parce qu'on me parle de beaucoup de mensonges à ce niveau-là, et on me parle qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver votre route, votre vérité et tout ça. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire aujourd'hui, c'est de reprendre votre énergie, de reprendre... de retrouver cette flamme intérieure. Parce qu'il y avait l'as de bâton en dos de deck. Ok. Sur le jugement, on a la maison Dieu. Hein. On a vraiment ça gronde dans les cieux. Ça gronde dans... Donc, météo de demain, de l'orage, par exemple. C'est une métaphore pour vous dire que quand l'orage gronde, quand il y a une situation comme ça qui pète, et que quand ça tombe comme ça, on est déstabilisé, on est perdu avec un 5 de coupe, on ne sait plus, on perd beaucoup de choses, on perd à la fois avec un 5 de coupe, on perd... on est confus. Avec les amoureux ici, on est confus. J'ai une autre situation ici. Une annonce qui peut tomber de manière inattendue. Alors, c'est là que c'est intéressant. Parce que il y a deux possibilités. Il y a une annonce ici avec la maison Dieu et le jugement, clairement. Mais c'est en challenge. C'est en challenge. Ça veut dire que votre première réaction, ça va être de tomber des nues, en fait. De vous dire tout ce en quoi je croyais, toute la vision que j'avais de certaines personnes ou comme ça était illusoire. Mais qu'on vous dit derrière une forte déception ici qui vous arrive d'un coup, se trouve une forme de lumière. C'est quelque chose qui doit vous arriver, ok? Pour faire renaître à nouveau cet as de bâton et ce 10 de coupe. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais c'est un petit peu, vous savez, comme des personnes qui perdent la foi. Et quand une situation est désespérée, eh ben, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, il y a cette percée. Tout d'un coup, quand on voit des figures bibliques, angéliques ou comme ça, on sait que c'est la lumière, on sait qu'on est connecté à ça, on sait qu'il y a de l'espoir, on sait qu'il y a de l'amour, vous voyez. Et ça, c'est la foi, c'est la confiance. Vous savez que c'est en vous, en fait. C'est intéressant. Ok. Faut vraiment une transformation, peut-être de paradigme, hein, peut-être de messages très importants ici par rapport à des croyances, à ce qu'on vous a toujours enseigné ou des choses comme ça. Mais on ne pourra pas vous empêcher, on ne peut pas empêcher ce qui est destiné. Ok. On ne peut pas empêcher le principe universel d'être. Donc on ne peut pas empêcher non plus le mal et le bien de coexister. On ne peut pas, vous voyez. Par contre, on peut ouvrir les yeux et avancer tous ensemble. Ok. Ça nous parle ici de se relever. Ça me parle vraiment avec le 2 d'épée d'être dans une illusion et on voit tout le monde ici se relever. On voit la prière, on voit les mains se lever, on voit qu'on dirige vers la lumière. On voit que le 6 de bâton, il y a beaucoup de monde. Donc... d'un côté, vous pouvez vraiment avoir une personne qui prêche quelque chose de, je ne sais pas, on ne va pas le qualifier, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et de l'autre, des personnes qui se réunissent et qui se disent, c'est pas notre chemin. Nous, notre chemin, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle lumière, ok? Je vois quelqu'un ici qui prend les devants,
qui a confiance, qui est charismatique, qui peut paraître un petit peu, pas loufoque, mais c'est une reine de bâton, c'est pas le roi. Le roi va être très très calme comme ça. La reine va être un petit peu plus exubérante, on va dire. Elle a beaucoup d'énergie. Donc une personne comme ça, très indépendante, un peu mystique, un peu étrange, mais en même temps pleine de qualité et de talent. Quelqu'un de très stratégique. Je vois quelqu'un qui a la maîtrise d'une situation malgré les apparences. Ok? Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment d'utiliser une situation qui vous déstabilise, hein, qui prend fin et qui vient vous heurter ici pour rebondir et en faire une opportunité. Ok? Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un entourage ici qui vous aide à faire face à vos conflits intérieurs. Le 7 de coupe, ici, on a vraiment l'impression que vous recherchez le vrai du faux. Ce qui est intéressant avec le 7 de coupe, c'est toutes les opportunités de la vie et la valeur qu'on y met. Ici, c'est comme s'il y avait une dispute en vous disant je veux tout l'or du monde. Oui, mais ça a un prix et tu n'as pas les moyens. Ou arrête de vivre dans l'illusion, remets les choses à leur juste prix en fait. Il y a peut-être un conflit par rapport à la valeur. Donc là, je vous le dis de manière financière, mais ça peut être sur différents domaines. C'est comme si vous pensiez ici pouvoir avoir accès à toutes les richesses et qu'il y a un conflit. On vous dit non, si tu as accès à toutes les richesses, que tu veux l'argent, la gloire et les paillettes, ça a un prix. Ça a un prix. Je vous montre, je ne dis rien. Je vous le dis parce que je l'ai vu de mes yeux. J'ai vécu dans sa ville à lui. Ok. J'ai vu les gens fortunés, j'ai vu le prix qu'il en coûte. Et après, c'est de votre propre, c'est votre choix de savoir ce que vous voulez et de tourner le dos à ce que parfois on désire le plus, mais parce qu'on a compris qu'on avait besoin d'en passer par là pour connaître sa valeur, pour connaître sa vérité, pour connaître sa lumière intérieure, sa capacité à créer ici. C'est juste de savoir le prix qu'il en coûte. Ok? Sur le diable, vous avez le valet de denier, le 10 d'épée et le 5 d'épée. Donc voilà, hein, le diable, c'est toujours une promesse cachée. Hein, c'est un magicien caché. C'est vraiment une personne qui vous dit, j'ai la solution pour toi. Hein, j'ai tout ce qu'il te faut. Suis-moi, suis-moi. Mais regardez, quand on est dans la lune, on suit quoi? On suit l'obscurité, on suit le brouillard, on suit l'incertitude ou comme ça. Donc le diable, il y a bien une promesse d'avancer doucement mais sûrement. Mais regardez où ça vous mène. Ça vous mène à un 10 d'épée, à un 5 d'épée. C'est-à-dire que on vous dit ça va aller. J'ai une personne ici, il faut faire attention à elle. D'ailleurs, je vais en retirer une sur elle. Ça fait un peu long sur le tarot, excusez-moi, mais après je passe aux autres oracles. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur ce diable? Sur l'issue de ce tirage. Ouais, le diable qui vous maintient dans la peur, hein, le diable qui vraiment a cette emprise pour vous empêcher de voir une réalité. On voit que vous êtes debout, et même si c'est lent, et sûrement, c'est que il vous entraîne ce diable, doucement mais sûrement, dans un monde... c'est pas joli, hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Vous perdez la tête, vous perdez l'esprit. Vous n'avez plus d'issue. C'est de jouer sur la culpabilité de vos erreurs. Vous voyez? Quelqu'un qui cherche à avoir de l'emprise sur vous en vous disant « mais tu as fait du mal » ou comme ça. Je ne sais pas quelle est votre foi ou comme ça, mais si vous avez fait des erreurs dans votre vie qui en appellent à l'occulte, si vous avez, malgré vous, excusez-moi les termes, hein, mais vendu votre âme ou signé de votre sang ou quelque chose comme ça, tout n'est pas perdu. Souvenez-vous que vous avez le pape, il y a toujours des personnes qui sont tournées vers la paix et la lumière et qui pourront vous aider, ok? Le jugement et tempérance, ça peut être réparer des erreurs et aussi fort le mot puisse-t-il être,
votre âme n'est pas perdue, même si vous avez fait des erreurs, si vous avez fait des choses qui font appel au sang. Pensez à l'exorcisme ou trouvez des personnes comme ça habilitées à faire des... Alors attention, hein, je dis ça avec parcimonie, faites très attention à qui vous... D'où l'information. Hein. Faites bien attention, faites bien des recherches et entourez-vous de personnes de lumière. Ok. Conclusion du tirage. Reine de coupe, 8 de bâton et 4 de coupe. Ok. Même si c'est compliqué aujourd'hui pour vous émotionnellement, même si vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas, que vous vous ennuyez, que vous êtes lasse, c'est un état qui vous rend vulnérable, vous voyez. Juste prenez-en conscience et ouvrez-vous à la communication. Ne restez pas dans cet état-là. Allez vers des personnes qui ont du cœur, échangez, partagez, communiquez, ok. C'est le cœur ici qui vous aide à surmonter tout ce brouhaha, ce truc un peu sombre ici, ok. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que la peur nourrit davantage ce truc qui vous aspire, ok. Vous le savez que c'est là, mais vous savez qu'au fond de vous, vous avez la lumière, vous avez la paix, ok. Juste sur le 8 de bâton, beaucoup d'opportunités à venir, mais des conflits d'intérêt, ok. Faites attention à votre argent aussi, ok. Faites attention à votre argent. Essayez d'économiser. Quand je dis économiser, c'est peut-être garder l'argent avec vous, ok. Bientôt, ça va aller mieux. On va avancer bientôt. Ça demande encore un petit peu de patience. Il y a des choses qui se mettent en place, ok, que vous ne voyez pas nécessairement, mais il y a des choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de force et d'énergie qui arrivent pour mettre un terme à une situation et vous permettre d'avancer, ok. Ça demande juste encore un petit peu de temps. Bon, excusez-moi, c'était un petit peu long pour le tarot, mais c'est comme ça. Je dois livrer les messages, hein, c'est mon rôle. Je suis messagère. Alors, parce que certains vont prendre des messages pour eux, leur situation vraiment personnelle et comprendre ce qu'ils ont à comprendre de la guidance. Et d'autres vont comprendre autre chose qui est plus lié à un collectif, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu long parce que j'essaye de bien transmettre au collectif parce que certains savent certaines choses, sont dans leurs croyances et tout le monde a des messages ici, ok. Alors, sur le Petit Lenormand, on a la croisée des chemins, un carrefour important ici, et on a tout ce qui est, pareil, lumière, honnêteté, vérité, et un aspect peut-être officiel, institutionnel, juridique ou comme ça. Ça avance doucement, mais sûrement, ok. Il y a la lune obscure et le soleil. Vous êtes dans la lumière, ça c'est cool. Même si vous êtes prudent, vous savez ce truc à l'intérieur de vous qui est là. Ok. Il y a du monde, il y a des papiers, il y a de l'officialisation, il y a des choses ici assez officielles hein, qui tombent. On a tout ce qui est sain, qui vous apporte de la bonne santé, des liens, hein, des amis, de la famille. On soude, on est unis ici, ok. On est unis dans notre histoire via nos racines ou via les projets à venir, ok. Il y a quelque chose de très fort ici, ok. On peut tous avoir des conflits concernant l'histoire, parce que chacun vit dans son monde, chacun raconte son histoire de vie, son film de vie, et tout le monde n'a pas la même perception ici, ok. Mais ça peut créer des petits conflits. Il y a d'autres choses, hein, j'ai d'autres informations pour vous concernant le travail notamment. Ce que je voulais vous dire pour certains d'entre vous, c'est il y a des créatifs ici, il y a des personnes qui aiment écrire et qui ont des histoires à écrire. Et il y a une invitation ici à poser les choses sur papier, allez-y. Peignez, tout ce qui est artistique ici, allez-y les artistes. C'est le moment, top départ. Montrez au public vos œuvres. C'est le moment
d'offrir votre travail ici, ok? C'est le moment de... N'ayez plus peur ici. Vous êtes dans l'énergie de lumière, vous pouvez lancer le projet, ok? Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une rupture récemment avec des personnes proches de la famille ou comme ça. C'est le moment de communiquer également. C'est le moment de se parler de conflits, de méfiance ou comme ça. Il y a une énergie d'enfant. L'enfant, c'est tout ce qui est pur. L'enfant, c'est tout ce qui est innocent. Donc, ça peut être des conflits liés à l'enfance, des frères et sœurs ou comme ça. Vous êtes complètement... C'est en bas. C'est loin, ça. Le temps est à la prise de conscience avec la faux. C'est de laisser quelque chose, un état d'être, une croyance ou comme ça qui ne fonctionne plus. On vous montre les blés, on vous montre l'or de la terre, l'abondance, la voie. La voie est, pour vous hein, à prendre. Il y a une ouverture, hein, il y a du monde là avec le jardin. À nouveau, ça peut être une déclaration publique, quelqu'un qui prend la parole en public. Alors, je vais juste regarder le fouet. Conflit d'argent éventuellement ou vraiment avec les proches, des personnes auxquelles vous êtes très liés, voire des parents ou comme ça. Des conflits qui paraissaient insurmontables. On a tous des blessures hein, liées à l'enfance. Ça peut être la perte d'un parent, un deuil, un veuf, une veuve. On l'a vu aussi avec la reine d'épée, des personnes divorcées, des personnes qui ont connu comme ça des événements de vie. C'est aussi de remettre votre vie entre les mains d'une personne qui se présente sous les traits de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous voyez. Quelqu'un qui arrive avec un discours de je suis dans ton camp, je vais faire en sorte que tout se passe bien ou comme ça, mais il y a un blocage. Avec les montagnes, ça me parle d'un retard. Avec les montagnes, ça me parle de pouvoir. Voyons voir la prudence, la méfiance. Il y a des discussions ici pour surmonter, pour escalader une montagne. Voilà. Il y a une ascension à faire ici, il y a une montagne à escalader. Comment on le fait? Certains vont vous dire c'est mort, c'est infranchissable. Impossible n'est pas français, les amis. Impossible n'est pas français. Si vous ne pouvez pas l'escalader, vous allez vous envoler et voler au-dessus de la montagne. Il y a besoin d'avoir une prise de hauteur. Parce que si vous êtes au pied de la montagne et que vous la regardez d'en haut, vous vous dites « jamais je vais y arriver. Je n'y arriverai pas ». Pourtant, on vous dit « soyez malin ». Soyez malin, il y a une autre possibilité. Ok? Il y a une possibilité de faire cette ascension d'une autre manière. Des discussions à avoir. Je pense sincèrement qu'il y a la possibilité de mettre un terme à des blocages comme ça et que ça ouvre à un champ de possibles ici. Quelqu'un qui est très prudent dans ses mots. Voyons voir la faux. On a la maison, l'homme et l'amour. Il y a des projets là de couple ou de famille. Ok? Une prise de position, une prise de décision par rapport à un lieu de vie. Hein. J'ai l'engagement, la signature, hein, l'arbre, la maison et le jardin. Peut-être certains... Il y a une prise de décision hein, de cœur pour un couple, pour une famille qui amène au jardin, qui amène à... C'est positif, hein. C'est juste que la faux, il faut le décider. Il faut le décider. Donc, je vois une femme qui attend, qui regarde, vous voyez, son arbre généalogique, qui regarde son histoire de vie et qui se demande qu'est-ce qui va arriver. Je dis la femme parce que c'est un petit peu la personne plus émotionnelle qui a envie de se projeter, qui a besoin de réponses comme ça. L'homme beaucoup plus pragmatique attend que le moment soit venu avec la faux pour se positionner. Ok. C'est pas quelqu'un ici, c'est une énergie masculine qui va pas se préparer, qui attend que le moment soit là pour le vivre pleinement. Vous voyez.
Regardez, j'ai une proposition d'engagement, j'ai vraiment quelque chose qui se passe ici de solide. Des personnes autour de vous ou votre histoire de couple ou comme ça qui se solidifie. Vous allez pouvoir avancer petit à petit. Il est question pour certains de déménagement. Pour d'autres, il est question de réaliser un projet à partir du moment où vous avez pris la décision d'avancer dans votre histoire et de vous poser quelque part en fait. Ok? Il y a des révélations, il y a des choses qui se disent ici. Ouh, ok. Pour en revenir à du global, on voit les gens très unis, hein, les gens très soudés, qui ne lâcheront pas sans quoi ils croient, qui ne lâcheront pas. La décision qui peut être prise, c'est vraiment par rapport à cette montagne, hein, cette personne qui essaye de vous faire avancer dans un projet. Le souci, c'est que vous avez, enfin, c'est pas un souci, c'est votre force, c'est le soleil et l'étoile. Donc, vous y voyez très clair, malgré le 2 d'épée de tout à l'heure, qu'on essaye de vous dépouiller, de vous prendre votre argent, de vous mentir, de vous empoisonner. Ok? Ça peut concerner les enfants aussi. L'idée qu'ils portent un masque, on voit des images circuler comme ça où les enfants perdent. Enfin, c'est pas possible pour eux de. Je veux pas jouer sur la corde des enfants, mais les amis, il y a un souci là. On est d'accord, non? Donc, vous savez pourquoi vous défendez une opinion ici. Vous savez pourquoi vous vous positionnez et vous savez à qui vous avez affaire en face de vous. Ok? Vous êtes guidé, ayez foi en votre bonne étoile. Ouais, la foi vous mène vraiment vers la lumière et la vérité. Demandez dans vos prières ou comme ça à recevoir la lumière et vous la recevrez. Demandez à voir le chemin et vous le verrez. Il se présentera. Vous saurez quelle décision prendre. Avec la foi, on avance dans l'inconnu. On fait confiance à son ressenti, à son intuition. On fait confiance à son cœur, à son bon cœur. Et on avance dans la vie. On prend des décisions, on ne sait pas où ça va nous mener, mais le dessin se dessine au fur et à mesure du chemin ici. Ok? Vous pouvez tout affronter de ce qui est noir dans le monde. Tant que vous avez votre foi, tant que vous avez votre bonne étoile, tout a du sens. Ok? Et même si parfois vous pouvez... c'est vraiment pas par rapport à votre ego, votre vie matérielle et acquérir des possessions et des richesses. C'est votre lumière intérieure qui vous guide ici. Ok? Conclusion du tirage. La foi vous sera révélée. Ok? C'est pas que la foi qui vous sera révélée. Quand vous avez la croix, pardon, c'est un signe du destin qui vous indique que votre monde va être bousculé. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin aussi d'une période qui est trop lourde. Ok? Et vous pouvez ici être assuré que il y a une solution. Il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a une solution. Pour certains d'entre vous, on vous invite à réétudier, à étudier vraiment l'histoire de longue date, l'histoire de peut-être des religions. Il y a un truc qui se joue à ce niveau-là aujourd'hui. La clé est dans les livres, à savoir quel livre vous étudiez ici. Ok? Entendez le message que vous devez entendre. Voilà les amis, vous avez le soleil aujourd'hui, je vous le rappelle, qui est une carte très positive et lumineuse. Et on me dit, it's time, c'est l'heure, c'est l'heure. Les messages arrivent, les messages arrivent. Ils sont déjà là. Vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Ok? C'est juste que vous avez une énergie ici qui veut vous maintenir dans la peur pour vous empêcher d'être dans le cœur et la foi de votre vérité. Ok? Il y a cette énergie qui me dit
que le diable, l'énergie du diable, vous maintient dans la peur pour éviter que vous communiquiez avec les autres sur votre vérité ou comme ça. En fait, il y a une énergie qui vous empêche de propager une information, qui vous empêche de propager la lumière, forcément. Donc, quoi que vous entrepreniez dans vos projets, si vraiment au plus profond de vous-même, vous avez ce truc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vivez. C'est puissant, hein. C'est beau, hein. Oh là là. Ça m'émeut, hein. Ça m'émeut beaucoup. Parce que c'est l'amour. C'est la naissance, la renaissance de l'amour. Le loup, à nouveau, qui est toujours là, hein. Ok? On a la transformation, la stagnation, la longévité. On a la justice qui tombe sur le loup. Ok? On a l'inattendu, le soudain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est un petit peu l'éclair. Ça se rebelle. Ça se rebelle, mais pas qu'au niveau du loup. Le loup, il va se débattre. Mais il y a quelque chose avec la croix qui est divin, qui vient frapper. Qui vient frapper. Ok? Ça apporte la vérité, ok? Ça fait sortir d'un... Il y a un événement qui se présente très inattendu ici, ok? On va essayer de vous persuader au maximum que non, c'est pas vrai ce que vous voyez. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se manifeste qui est là, sous vos yeux. C'est là, ok? Et le loup va vous dire, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Ok? Écoutez votre cœur. Il y a un loup dans une personne qui prend la parole et qui c'est terrible, hein? Il se fait passer pour quelqu'un qui veut prendre soin de vous, quelqu'un de bienveillant ou comme ça. Mais cette personne, on me dit qu'elle ne vous raconte pas la bonne histoire. Ok? Mais c'est à travers cette personne que vous allez pouvoir trouver votre voie. Vous avez toujours le choix. Ne laissez personne dicter votre vie, sinon c'est que vous avez abandonné votre vie. Si vous laissez quelqu'un ou une institution, si vous confiez toute votre vie, que vous êtes complètement assisté ici par une autorité, on me dit qu'on va tout vous... Je ne veux pas vous inquiéter, hein, mais attendez encore un petit peu. Attendez encore un petit peu pour avoir... vous avez besoin de ce truc à l'intérieur de vous, de cette lumière. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Ok? Soyez attentifs ici. Il y a des messages qui viennent. C'est pour ça qu'on a eu les artistes tout à l'heure. Hein. C'est grâce aux arts ici, on me dit. Vous savez, on dit la musique unit les cœurs. Vous voyez? Il y a quelque chose d'artistique. Il faut que ça en passe par quelque chose de marginal pour vous faire voir ici ce que vous avez besoin de toucher au plus profond de vous-même. Il y a une fleur qui a besoin d'éclore, c'est vous. Ok? Et ça se fait en unissant des personnes ici. Donc, vous pourriez recevoir une information qui va venir, qui arrive d'un coup en vous, et vous vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est ridicule. Eh ben, c'est pas si ridicule que ça. Voilà ce que ça me dit. Ok? Il y a une énergie féminine ici qui parle du loup et qui veut couper avec le loup. Ok? C'est l'opportunité de terminer un cycle ici d'isolement, d'une situation qui ne fonctionne pas. Ok? Sur la transformation, ouais. Il y a vraiment une annonce ici, hein, quelque chose qui vient rompre avec le loup. C'est très officiel, hein, c'est une déclaration, c'est
un recours en justice ou comme ça. Ça vient de... Waouh, 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 waouh. Fou, je vais arrêter là. Combien? 49 minutes. Ok, super. C'est officiel, les amis. C'est là, c'est imminent. Dès que vous coupez avec l'état là, d'emprise sur vous, sur votre état d'être, sur vos peurs, dès que vous coupez avec ce loup, c'est bon, soyez tranquille. Ok, vous êtes accompagné. Ça va aller très vite derrière. Il y a plein de solutions. Il y a plein de choses qui vont se passer d'un point de vue information, livre, lecture, vérité. Ça va vous permettre d'avancer. Hein. Encore un petit peu de patience. Je sais qu'il y a beaucoup de choses de bloquées en ce moment, mais un peu de patience. C'est là. C'est là, c'est imminent. Vous, c'est 1, 2, 3. Dans la semaine à venir, dans les 2-3 semaines à venir, vous allez avoir un gros boom qui arrive. C'est vraiment, ça va en passer par tout ce qui est créatif. Hein. Les arts, vous pourriez apprendre beaucoup de choses sur les arts qui vont vous surprendre. On a la volonté aujourd'hui avec les portes de l'intuition, l'attente, encore un petit peu d'attente, l'égarement, on le sait qu'il y a eu de l'égarement, mais qu'on est guidé vers une transmutation, ok? Donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, connectez-vous à votre paix intérieure, soyez dans votre lumière, soyez debout, soyez dans votre vérité, soyez authentique, ok? La personne, elle est nue et elle tourne le dos à un passé, elle avance, elle n'a pas peur, ok? C'est comme la carte du jugement, vous vous abandonnez à ce que vous êtes par nature, par la création. Souvenez-vous de la création, ok? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Ça arrive, vous êtes déjà cette colombe, ok? L'égarement vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Soyez dans le ressenti, soyez dans le cœur, soyez dans l'intuition. Votre mental est sous emprise pour l'instant. Donc, limite, soit vous êtes entouré de personnes qui sont très calées au niveau source d'informations, contrats, choses comme ça. Mais ne focalisez pas sur ce qui se passe dans votre tête. Votre tête, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu, ça grésille. Donc restez bien dans le cœur et l'intuition. Ayez confiance en ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous avez la réparation, la manipulation. Je vous ai dit, ne vous en voulez pas. Si vous vous réveillez, si vous avez une nouvelle perception de la vie, de la réalité dans laquelle vous vivez, c'est éprouvant. C'est un petit peu comme Matrix, vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez réparer votre état d'être. Ok? L'amour est grand, l'amour pardonne tout. L'amour, la lumière accueille toutes les âmes. Ok? Vous faites partie de ce tout. Voilà les amis pour cette guidance très vibrante spirituellement, n'est-ce pas? J'espère que ça vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. On est tous ensemble là-dedans, donc on reste soudés, bienveillants les uns avec les autres. Hein. Chacun traverse une période. Donc, on se tient les coudes. Merci à vous tous qui étiez présents sur le chat. Merci de votre bienveillance envers la chaîne, pour le soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour diffuser des vidéos au maximum pour ceux que ça peut aider. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et excellent mardi à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.